retrouvons pour vous Kodjovia Métonou, qui, une fois encore, nous aidera à écumer le quotidien, à non pas venir ce jour en thème de faire marquant l'actualité. Kodjovia Métonou, bonjour. Bonjour les Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, ce mercredi, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? Bon, à lieu et place du Conseil des ministres, je crois que c'est Sébastien Adjavon qui a alimenté depuis ce mardi soir jusqu'à ce mercredi, va encore davantage alimenter la presse nationale avec cette nouvelle condamnation prononcée par la Criette des milliards en vogue. Je crois que ça sent donc le milliard du côté d'Adjavon, donc il faut en prendre suffisamment. Et la justice ne rate donc aucune occasion pour le signifier. Alors, c'est Sébastien Adjavon qui occupe aujourd'hui le devant de l'actualité simplement. Ok, on va donc y aller. Actualité reste actualité. On démarre avec quel quotidien? Alors, info matin, à propos donc de cette actualité liée donc à Sébastien Adjavon, même condamnation contre l'homme d'affaires, énième condamnation contre l'homme d'affaires Sébastien Adjavon. Quelle finalité et quelle applicabilité se demande ce journal qui poursuit présidentielle 2021. Le taux de participation, l'autre équation à plusieurs inconnus et la loupe avec rejet de sa candidature à la présidentielle du 11 avril. Lucien Kininon, lui, il dénonce le grappin mis sur la démocratie béninoise et pense que tout n'est pas fini. En tout cas, la délivrance sur le point d'arriver au peuple béninois, décide le prophète. Et puis faux et usage de faux en écriture publique. Nouvelle condamnation prononcée contre Sébastien Adjavon à la Criette, écrit le journal La Loupe. L'affiche du jour, cette fois après son énième condamnation par la Criette. Sébastien Adjavon, définitivement indésirable au Bénin, c'est une interrogation à la une du journal L'Affiche et l'Afrique en marche de poursuivre la justice. Toujours trousse du PDG de Kadiaf Common, Adjavon, l'homme le plus heureux. En tout cas, on ne jette la pierre qu'à un bon fruitier, un vieux dossier enchemisé par la Criette, lire le communiqué du parti, lui est celle dans les colonnes de ce journal. Et puis le confrère de la matinée, condamné à 5 ans de prison par la Criette et sommé de payer de lourdes amendes à l'État béninois. La vengeance politique s'invite à nouveau dans un dossier judiciaire pourtant classé. La cabale et l'acharnement contre Sébastien Adjavon se poursuivent, écrit le confrère de la matinée. Le Nouvel Observateur, tout simplement, note ici un non-événement à propos de cette nouvelle condamnation de Sébastien Germain Adjavon par la Criette dans un dossier déjà vidé. Et puis, tenant déjà la conférence vive des forces de la nation. Et si le 28 février remplaçait le 1er août comme date d'indépendance, en tout cas, c'est une proposition du journal Le Nouvel Observateur, le Bénin, pays à démocratie hybride. Que comprendre? Une interrogation à la une de ce journal. Et puis, contre les coups portés au parti Les Démocrates, plaidoyer de l'ODHP contre les violations des droits de l'homme. Maître Renoir Boudjo désapprouve la détention de 2 cadres du parti. Le soutien de plus de 3000 étudiants au parti à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis, le politique, prévention d'une déchéance électorale au Bénin. Les leaders du FRD montent au créneau ce jour pour un avertissement. Je crois, prévention des insurrections en période électorale au Bénin. Seul le régime Talon détient la clé de la paix, Joël Yedonji. Merci à vous, Kodjovia Métonou. Nous allons commencer avec le sujet qui défraie la chronique depuis quelques heures. Dites-vous, l'Afrique en marche. Oui, le journal parle de Sébastien Adjavon comme l'homme le plus heureux dans la République aujourd'hui parce qu'on ne jette la pierre qu'à un bon fruitier, un vieux dossier enchemisé par la Criette. Rappelez-vous, déjà, c'est une affaire qui date du régime de Boni Yahi, 2013. Sébastien Adjavon a été cité donc dans une affaire de faux en écriture. Le procès a eu lieu dans la République et l'État béninois a été condamné à payer 123 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires. Alors, on en était là et de commun accord, une échéance a été donc trouvée et par échelonnement, l'État doit pouvoir apurer cette dette-là. Le régime Yahi Boni a commencé à payer, même le régime en place a commencé à payer avant que n'éclate cette affaire de 18 kg de cocaïne pure. Et c'est à partir de cet instant que le régime de la rupture, qui avait déjà commencé à payer,
convenablement. Et cette dette-là a dû donc arrêter le processus aujourd'hui. C'est cette même affaire qui a été donc rejugée par la Criette. Ce n'est pas donc du nouveau, c'est déjà du connu. Et comme c'est passé avec la justice aujourd'hui au Bénin, on sait à peu près comment ça fonctionne. Dans le dossier du 18 kg cocaïne pure, vous rappelez qu'un non-lieu a été prononcé par le tribunal de première instance de Cotonou. Mais il a fallu donc la création de la Criette pour que ce dossier-là refasse surface et que cela soit vidé par la Criette où il a été condamné finalement à 20 ans de prison ferme. Aujourd'hui, voilà un dossier qui a été déjà vidé et dans lequel l'État a reconnu donc son tort et a commencé donc à apurer sa dette vis-à-vis donc de l'homme d'affaires, mais un dossier qui revient encore devant la justice et dans lequel aujourd'hui Sébastien Adjavon est encore condamné à 5 ans avec plusieurs milliards de francs CFA à verser pour l'administration fiscale et l'administration, l'État béninois tout simplement. Donc c'est dire simplement, comme le journal Le Confrère de la matinée, que la cabale et l'acharnement judiciaire contre Sébastien Adjavon vont se poursuivre encore davantage. Et oui, ils sont nombreux à croire qu'il s'agit d'une décision de justice. Certains y voient de la vengeance, mais l'affiche du jour, quand je viens maintenant, écrit carrément à sa manchette que l'homme d'affaires est définitivement indésirable dans son pays. Ah oui, mais lorsque vous cumulez 20 ans plus 25 et plus 5, ça fait 25 ans, c'est pratiquement toute une génération de jeunes là qui est sacrifiée. Ici, Sébastien Adjavon doit rester hors du Bénin pour ce qui concerne aujourd'hui son exil politique. Si vous ajoutez donc ces 5 ans qui viennent s'ajouter, ça fait 25 ans. C'est donc toute une génération qui est sacrifiée. Donc, c'est dire simplement qu'effectivement, un peu comme le journal L'Affiche du jour, beaucoup se demandent s'il est encore désiré dans son pays. Mais c'est quand même curieux tout ça, parce que en même temps que vous prônez la paix, en même temps que vous appelez les uns et les autres à investir dans la République, en même temps que vous pensiez que la contribution de tous est attendue pour cette avancée de la nation, pour ce développement, et en même temps vous condamnez à l'exil ou en prison les créateurs d'emplois, les créateurs de richesses. On se demande véritablement si on ne veut pas d'une chose et son contraire à la fois. Mais de toutes les façons, ce n'est pas forcément Sébastien Adjavon qui est visé ici, c'est des milliers de citoyens béninois qui dépendaient de Sébastien Adjavon pour vivre, qui étaient des employés très proches, qui étaient des collaborateurs, qui étaient quand même membres de ces différentes structures qui travaillent dans la République, qui aujourd'hui sont pour la plupart fermées. Donc c'est condamner Sébastien Adjavon à 25 ans, c'est priver de milliers de jeunes béninois diplômés que celui-là exploitait par le passé. C'est davantage donner plus de désespoir à ceux-là qui pensaient que quelques années à venir, Sébastien Adjavon pourra donc revenir au pays et reprendre ses activités pour que même ils reprennent donc vie. C'est dire simplement que l'on ne pense qu'à soi beaucoup plus. Que je viens maintenant une autre politique avec la loupe qui nous donne la réaction d'un candidat recalé pour la présidentielle. Oui, c'est entre autres, parce que voilà, Ivo et Rekiat Mandougou, d'aucuns pensent que c'est beaucoup plus eux seuls qui étaient dans la course, qui étaient recalés. Entre-temps, M. Kouti aussi, Nathalie Kouti s'est invité dans le débat qui a montré jusqu'à quel point il a mené des démarches, même avec Exploit Jussier, à l'égard des tenanciers des fiches de parrainage, mais malheureusement, il n'a pas été écouté. Effectivement, Lucien Knikon, rappelez-vous, ce prophète aussi, même si certains pensent qu'il avait usurpé le titre d'un parti politique pour aller à cette élection, il a quand même déposé son dossier de candidature à la Sénat. Il a été recalé et l'homme pense qu'effectivement, il y a un grappin qui a été mis sur la démocratie béninoise et estime, en tant que prophète, que tout n'est pas fini, que la délivrance est bientôt pour le peuple béninois. Donc, c'est dire simplement qu'il n'y a pas que Rekiat Mandougou et Joël Aïvo qui constatent que la démocratie est en souffrance et que le processus électoral est vicié. Il n'y a que tous ceux qui ont pu franchir le seuil de dépôt de dossiers ont constaté au niveau de la Sénat qu'il y a mal donne et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, si c'est la démocratie qui en prend coup et tout le monde en parle, y compris les prophètes aujourd'hui, je crois qu'il a quand même lieu que l'on s'asseye pour discuter véritablement de l'avenir de la nation, ne serait-ce que sur le plan politique. Oui, quand je viens maintenant s'asseoir et discuter, ils sont nombreux à le demander. Mais en attendant, le quotidien politique nous apprend
que Maître Agbodjo s'est finalement prononcé sur les cas d'arrestation connus ces derniers jours. Oui, il n'est pas le seul. Il y a aussi l'ODHP qui plaide quand même pour que l'on voie dans quelle mesure, d'une manière ou d'une autre, trouver quand même satisfaction au cadre de parti les démocrates qui sont aujourd'hui détenus. Lui, Agbodjo, il pense quand même qu'il y a mal donne dans ce même dossier. Alors, c'est dit simplement qu'aujourd'hui, les uns et les autres notent avec des approbations, les arrestations que nous enregistrons depuis peu dans la République. Il y a d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans le viseur de la police républicaine, toujours concernant le parti, les démocrates, les noms circulent sur les réseaux sociaux. C'est dit simplement que dans la République, il ne fait pas vraiment bon d'être aujourd'hui acteur politique, qui plus est de l'opposition. Parce qu'au moins, pour ce qui concerne le parti, les démocrates, tout le monde partage l'avis que c'est une formation politique qui se réclame officiellement de l'opposition et les actes le prouvent à suffisance. Maintenant, si on déclenche donc cette cabale judiciaire contre cette formation politique, on attend de voir jusqu'où ira donc cette justice. Est-ce que les têtes, véritablement, je vais parler des personnes les plus en vue, à savoir Patrick Divoire et Rekiat Madougou aussi seront inquiétés, mais de toutes les façons, il y a des proches collaborateurs à ceux-là qui sont déjà touchés. Et pour l'avenir politique de la nation, ce n'est pas trop bien. D'autres quotidiens, que je viens maintenant, le Nouvel Observateur qui nous ramène en février 90. Si le Bénin s'en imprégnait sérieusement, il n'y aura pas de ces déviances, croient savoir les confrères, qui proposent, en tout cas, ils se demandent si on ramenait la célébration du 1er août au 28 février. Oui, bon, ce ne serait pas trop demandé, mais moi je pense que c'est deux choses à séparer, parce que se libérer du joug colonial, c'est important de le rappeler à la génération, et donc montrer que c'est un 1er août, ça s'est passé, mais aussi sortir de la pensée unique, donc du principe de parti unique, c'est aussi un fait qu'il faut rappeler à chaque instant. Et je crois que les deux dates doivent rester dans l'histoire et à chacun sa célébration. Oui, on peut le dire, à chacun sa célébration. Mesdames, Messieurs, pour le plateau du jour,